Bonjour les amis, le thème d'aujourd'hui concerne l'incarnation des blessures. À cause du péché, l'être humain a obtenu la capacité de s'identifier à sa douleur et se définir en tant que tel. Pour cela, aujourd'hui même, le Père nous offre au travers de son Fils Jésus-Christ le droit de nous dépouiller de cette capacité. Le vieil homme dont parlent les Écritures a une capacité néfaste pour notre âme et l'ensemble de notre être. Il utilise nos souffrances, nos douleurs ou encore nos traumatismes pour en faire notre identité. Nous pensons nous sécuriser par un comportement ou une attitude à visée protectrice. En fait, on devient des objets symptomatiques pour les autres. Par là, je veux dire que on fait du mal aux autres à cause de nos douleurs. Les autres, eux, à leur tour, se protègent aussi, car ils ont été blessés par notre attitude ou nos propos, et agissent de la même manière, et ainsi de suite, la boucle se poursuit. Cette boucle de souffrance, où chacun se dit souvent ne pas avoir mérité tant de souffrance pour sa propre vie, vient justifier notre comportement auprès des autres. Ma douleur et ma souffrance sera toujours plus forte que celle de mon prochain. Voilà pourquoi deux personnes blessées ont du mal à s'entendre, car chacun souhaite que l'autre accepte le niveau de douleur plus fort. Donc deux blessures ne peuvent pas s'entendre. De manière inconsciente, on aime justifier l'incarnation de douleur au travers de nos vies. Mais malheureusement, c'est l'entourage qui en est affecté. Pire encore, cette manière de vivre devient une normalité pour beaucoup d'entre nous et en fait, on s'assimile à notre blessure. Tu deviens la blessure. Tu deviens la douleur auprès des autres. Tout comme les sentiments, la douleur est un voile inconscient dans les yeux du souffrant. D'une part, il ne voit pas le mal qu'il cause aux autres, mais il peut aussi sublimer la chose qu'il incarne. Cette résultante peut s'assimiler à des sentiments nobles, des actions de justice ou d'autres qui masquent la réalité. Dans les Écritures, l'histoire d'Absalom vient décrire cette situation. Au fil du temps, Absalom est devenu l'incarnation de sa souffrance avec pour étendard une quête de justice, mais en sous-bassement, une vengeance contre l'injustice de son père David. Dans le livre de 2 Samuel, entre les chapitres 13 et 19, on peut y voir l'anamnèse de sa blessure et l'évolution de celle-ci qui l'a mené jusqu'à sa propre mort. La Bible décrit Absalom comme un beau jeune homme à la chevelure dense, fils du roi David, homme aux multiples femmes et concubines. Celui-ci avait une sœur nommée Tamar, issue de la même mère. Amnon, le demi-frère de Tamar, et Absalom étaient secrètement amoureux de sa sœur. Avec l'aide d'un cousin, ils ont mis en place une machination pour attirer Tamar auprès de lui. Et celui-ci l'a agressée sexuellement. Suite à cet épisode, Amnon a violemment repoussé sa sœur malgré sa demande de ne pas la mettre en disgrâce et en honte. En Israël, il était, c'est vrai, honteux pour une femme de se marier sans être vierge. Une non-vierge avait la réputation de prostituée et souvent, le célibat à vie était ce qui était prôné et restait la seule option viable. En plus de cela, le statut de princesse de Tamar lui octroyait une autre responsabilité à visée géopolitique. En gros, les princesses servaient de garantie dans les alliances avec les nations voisines ou de récompense plutôt ultime pour les meilleurs citoyens. David avait vécu ça quelques années auparavant. En ayant défait Goliath et emmené sans prépuce à son beau-père Saül, celui-ci était obligé de lui offrir Milka. Tamar ne pouvait plus se marier et divulguer cette affaire jetterait l'opprobre sur la famille royale. Honteuse, blessée et trahie par son demi-frère, elle s'est réfugiée chez son frère Absalom. Absalom, lui a demandé de garder le silence et de supporter la situation au nom de la famille. David, au courant de la situation, ne réagit pas envers Amnon. Absalom seul devait soutenir la souffrance de sa petite sœur, voir sa douleur et ses pleurs. Amnon, quant à lui, n'était nullement inquiété. Au bout de quelques années, Absalom mit à exécution sa vengeance en ordonnant la mort de son frère Amnon. Justice faite, son père, le roi David, réagit avec colère en faisant poursuivre Absalom. Exilé pour sauver sa vie durant plusieurs années, la haine a gangréné son âme.
son père David ne se souciait plus de lui. Suite à un stratagème bien construit, David autorisa le retour d'Absalom à Jérusalem, mais il avait interdiction de voir son père. Rejeté, abandonné de nouveau de son père, Absalom réussit une nouvelle fois avec beaucoup de ruse à négocier son droit de voir son père. Mais le sentiment d'injustice était à son paroxysme. Le prince Absalom devait mener un combat pour établir la véritable justice, car son père n'était pas digne de cela. Dans le livre de 2 Samuel 15, on peut commencer à voir les prémices de sa quête de justice. Je lis 2 Samuel 15 à partir du verset 2. Samuel se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une querelle venait vers le roi pour un jugement, Absalom l'appelait et lui disait : « De quelle ville es-tu ? » Il disait : « Ton serviteur est de l'une des tribus d'Israël. » Absalom lui disait : « Vois, ton discours est bon et juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi. » Absalom disait encore : « Qui m'établira juge sur la terre ? Tout homme qui aurait une querelle et un jugement viendrait vers moi et je lui ferai justice. » Et il arrivait aussi que quand quelqu'un s'approchait de lui pour se prosterner, il lui tendait sa main et le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait de cette manière envers tous ceux d'Israël qui venaient vers le roi pour un jugement. Et Absalom volait le cœur des hommes d'Israël. La quête de justice avait fait du prince un pansement pour le peuple. Absalom était l'homme providentiel, celui qui défendait le droit des faibles, des indigents, celui qui comprenait la douleur du peuple, et ainsi que sa souffrance. Absalom était le prototype du bon politicien, le roi désiré à cause de son empathie, et surtout, sa stratégie avait du succès. En Israël, pour la petite histoire encore, il existait une forme de démocratie par acceptation. L'acceptation du roi se basait sur des cris, des chants ou le bruit. Vous vous souvenez du chant qui avait fait détester David auprès de Saül ? Les femmes chantaient « Saül a vaincu 1000, mais David 10 000 ». Saül, par là, a vu un push. Il a vu un danger. Il s'est vu perdre sa place au profit de David. Et son plan était la mort de l'aimé du peuple et de Dieu. Lui-même, qui était en disgrâce auprès de Dieu, il manquait plus que le peuple pour David pour qu'il soit renversé. Mais David n'a pas agi ainsi. Pour écarter son bourreau, il avait choisi de respecter le cadre de l'élection de Dieu en ne portant pas un acte préjudiciable envers son mentor. Dieu devait lui seul juger Saül et incliner le cœur du peuple à son élection. Après plusieurs années passées au pouvoir, David n'avait plus le même rayonnement ni la même popularité pour affronter son fils. Lui, homme choisi de Dieu, faisait face à un homme choisi du peuple et populaire en plus de ça. Son apparence et sa politique étaient parfaites pour répondre aux besoins de la population. Absalom avait le charisme, le discours qui plaisait, mais le fond, c'était de l'amertume, de la vengeance, de la colère envers un père qu'il avait blessé, rejeté, humilié, mais qui avait aussi en plus de ça rejeté sa sœur, abandonné, méprisé et jugé injustement sa situation. Sa justice était bâtie que sur de l'injustice, si on voit bien. Et son idéal était devenu de détrôner le coupable de son mal. C'est sans nous rappeler cette parole dans le livre de Proverbes qui dit « Telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la mort. » Et c'est comme ça que Absalom marchait. Devant le danger, lui, David, a rapidement plié bagage car le peuple et l'opinion politique étaient pour son fils. Subissant les outrages divers lors de son départ, Absalom, lui, devint roi. Et bien sûr, la première décision politique en tant que roi, c'était quoi ? C'était d'humilier son père. Alors, il s'est mis sur le toit de la maison de son père et il s'est lié intimement avec les femmes de son père qui étaient restées en garde de la maison. On peut traduire ça comme la réponse à la douleur de sa sœur. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse à propos du pouvoir. Vous savez, le pouvoir a du pouvoir. Absalom avait vengé l'injustice que David avait fait subir à sa sœur et avait même oublié qu'il avait fait tuer Amnon parce que David était devenu le mauvais objet. Et
on se rend compte que il n'était pas en capacité de dominer le pouvoir qu'il avait acquis. Le pouvoir acquis l'a dominé. Souvent, nous, on se confronte face à des pouvoirs. Le pouvoir de la connaissance, de la gouvernance, du savoir, de l'argent et autres. Et si le Seigneur, au préalable, ne nous a pas préparés à ça, on va subir le pouvoir. L'argent transforme, la gouvernance transforme, l'autorité transforme. Et l'être humain est fait ainsi. Si notre mental, notre capacité n'est pas préparée à ça, on va subir le pouvoir qu'on a entre les mains. Et ce pouvoir est souvent un piège qui nous mène à la mort. Je ferme ma parenthèse et je reviens en disant que, alors, il fallait que, après l'humiliation, au nom de son nouveau statut, Absalom poursuive son père, comme lui-même l'avait poursuivi dans le passé. Mais l'issue de sa campagne a été la mort. Contrairement à David, Absalom avait manqué de principes, comme son père le fit vis-à-vis de Saül, son mentor. Sa soif de justice était dénaturée par les ressentiments intérieurs. Absalom ne pensait et ne réfléchissait qu'au travers de sa douleur, qu'au travers de sa souffrance, qu'au travers de ses traumatismes, et passait à côté des conseils avisés et du bon discernement des choses. Incarner nos blessures a pour finalité la mort et la destruction pour nous-mêmes, mais aussi pour les personnes qui nous entourent. Même si cela est justifié et même justifiable, le ressentiment et la douleur passée ne doivent plus être celui de ton présent et te faire agir sur cette base. En Christ, étant des nouvelles créations, nous devons vivre des choses nouvelles en choisissant d'abandonner les anciennes. Crucifier le vieil homme et sa nature qui est tournée vers le mal. Tu dois faire le choix de ne plus être l'amertume, de ne plus être la tristesse, de ne plus être la dépression, de ne plus être la colère, la rancune et plusieurs qualificatifs de ce genre. L'injustice, sur la base de ta propre justice, ne fonctionne pas non plus. Laisse juste le parfum du Seigneur t'embaumer. Laisse sa guérison te remplir. Et laisse-le te changer. Mais choisis de ne plus incarner ces choses. Ne sois pas l'image de ta blessure. Ne sois pas l'incarnation de ta douleur. Ne sois pas la force ou l'animation de tes ressentis. Mais sois ce que le Seigneur veut de toi. Et deviens son objet à lui pour le bonheur des autres. Sur ces paroles, demeure béni et je te dis à bientôt.